Je vais expliquer comment on procède à une chromatographie sur couche mince. Déjà, cette méthode, il faut savoir qu'elle permet de repérer un composant. Par exemple, ici, on a un comprimé pour un mot de tête. Euh, on a un comprimé, voilà. On sait que c'est pour on sait que ça soigne les maux de tête, mais on ne sait pas quels sont les principes actifs ou quel est le principe actif. Du coup, déjà pour faire cette expérience, il faut déjà avoir certains éléments, enfin, faut déjà avoir des hypothèses par exemple. Il faut avoir des hypothèses sur les principes actifs qu'il y a dedans. Ici, nous, nos deux hypothèses, c'est le paracétamol et l'aspirine. Du coup, le but, ça va être quoi? Ça va être de mettre une goutte avec le comprimé, voilà, le comprimé inconnu, une goutte avec de l'aspirine pure et une goutte avec du paracétamol pur. Et la chromatographie sur couche mince, ça va nous dire lequel c'est. Donc là, déjà, je vais faire ça, c'est le papier sur lequel on fait la chromatographie. Et faut savoir déjà qu'il y a une partie brillante et une partie mate. Déjà là, on va faire la chromatographie de ce côté-là. Et il faut surtout pas toucher avec les doigts ce côté-là en fait, parce que on verra des traces de doigts et à la fin on pourra pas déceler quel est le vrai principe actif. Du coup, il faut toujours le prendre de côté comme ça, jamais comme ça. Ensuite, déjà je vais tracer le trait sur lequel je vais mettre les gouttes. Il faut le tracer à 1 cm du bas de la feuille, tout en faisant gaffe à ne pas toucher la feuille avec les doigts. Là. 1 cm. Voilà. Maintenant, on trace un trait, mais sans appuyer trop fort, sinon on risque de creuser la feuille. Voilà. Là, le trait il est tracé. Maintenant, je vais mettre les points où je vais verser les gouttes en fait, des solutions à tester et de la solution inconnue. Hop. Là, on va mettre l'aspirine. Là, on va mettre le paracétamol. Et là, on va mettre la solution du comprimé inconnu. Donc là, on a broyé un comprimé inconnu, un morceau de ce comprimé-là, on l'a broyé et c'est devenu de la poudre. Cette poudre, on va la mettre dans un bécher qui contient de l'éthanol. Donc là, on va le verser. Voilà. Maintenant, on mélange. Ok. Et maintenant, on veut mettre une goutte de cette solution sur le point X qu'on a fait là. Donc pour ça, on va prendre un cure-dent. On va le mouiller. Et on va verser la goutte. Là, on voit pas de goutte qui se verse. Du coup, l'astuce, c'est quoi? C'est d'arracher un peu le bord, la pointe. Voilà. Et refaire. Là, normalement, ça va se verser. Là, on voit clairement une goutte. Après, on la verra pas, elle va sécher, c'est normal. Donc maintenant, le cure-dent, une fois utilisé, on le change. On le réutilise plus. Et ça, on va nettoyer le bécher pour ensuite mettre du paracétamol avec de l'éthanol dedans. Donc là, on voit les taches que j'ai mises sur la plaque de chromatographie de paracétamol, de solution inconnue et d'aspirine. Ça, c'était avant. Et là, on voit le résultat après 15 minutes quand on l'a mis dans l'éluant. C'est l'éthanol. On voit que ici, on avait mis la solution inconnue. Ici, le paracétamol et ici, l'aspirine. Bon, on le voit pas très bien sur la... Si, quoi. Et on voit que les taches sont montées de là à là. Et on voit que la tache de la solution inconnue,
elle est à la même hauteur que la tâche du paracétamol, alors que la tâche de l'aspirine, elle est loin. Donc bah là, on peut en déduire que le principe actif du comprimé inconnu, c'est bien le paracétamol.